Gérard Kuster, consultant dans le domaine de l'éthique et de la conformité et membre actif du Conference Board, un think tank international qui a pour objet de promouvoir les meilleures pratiques dans le domaine du management. Auparavant, Gérard Kuster a été responsable éthique de conformité du groupe GDF Suez. À ce titre, il a animé de nombreuses sessions de formation dans le domaine de l'éthique et de la conformité. Il a organisé des sessions sur tous les continents et a formé aussi bien des cadres dirigeants que des opérationnels en charge des ventes. Gérard, après toutes ces années d'expérience dans le domaine de la formation, pourquoi la formation vous paraît-elle un pilier fondamental d'un programme de prévention de la corruption? Déjà parce que le domaine de la corruption est extrêmement complexe. On s'adresse à des managers qui ont peu de temps, qui sont très pris, dans un monde qui se complexifie avec des législations dans différents pays. Et donc il faut leur apporter un savoir-faire pour qu'ils trouvent des solutions ensuite pour faire face aux risques auxquels ils sont confrontés. La deuxième chose aussi, c'est que la formation est un marqueur. L'e-learning est un marqueur, on prouve qu'on a formé des populations. La formation de dirigeants va prouver que l'entreprise s'est engagée dans un programme de formation et de communication et que cela peut même respecter des législations comme le UK Bribery Act ou comme le FCPA. À une époque où les e-learning sont généralisés dans les entreprises, vous avez fait des centaines de formations et vous en faites encore. Quel est, à votre avis, l'avantage des formations en face-to-face, en face-à-face, par rapport au e-learning? Alors, l'e-learning a intérêt, il vous permet de toucher des personnes avec de la distance. Mais il donne des formations de base, des réflexes, des connaissances générales. La formation face-to-face, en revanche, elle vous permet de dialoguer. Elle vous permet d'échanger, le fameux sharing dont parlent les anglo-saxons, et de parler de ces dilemmes, de parler de ces problèmes avec confidentialité, et de voir comment, face à ces dilemmes, selon les législations, selon le métier, selon la situation de l'entreprise, on va pouvoir mettre en place des politiques de prévention et éventuellement faire face à des cas de défaut. À vos yeux, qu'est-ce qui fait qu'une formation peut être considérée comme réussie? Alors déjà, dans le déroulement de la formation, il y a un indicateur de succès qui est le fait que les personnes qui assistent à la formation oublient de consulter leur smartphone. Ça, c'est un premier élément. La deuxième chose, il y a des outils classiques d'évaluation qui sont d'ailleurs une piste d'amélioration pour le contenu de la formation par la suite. Et ce que je trouve moi, très important, c'est quand ensuite vous vous rendez compte que dans les entités opérationnelles, celui qui a été formé demande à ce que la formation percole chez lui, à ce qu'il soit organisé des stages pour ses managers, pour ses collaborateurs, de manière à ce qu'ils soient tous au même niveau dans des actions de prévention de la corruption ou dans des aspects d'action si un jour ils sont confrontés à un défaut ou à un dilemme. Dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un compliance officer qui est en charge d'organiser des sessions de formation sur la prévention de la corruption? Premier conseil, il faut qu'il soit dans la vraie vie. Qu'ils connaissent les métiers, qu'ils connaissent les risques du pays et qu'ils ne fassent pas de langue de bois. Donc il va falloir qu'il établisse un rapport franc avec les gens qui sont formés. Et de ce fait-là, il y a un outil qui est extrêmement utile, c'est l'utilisation d'études de cas. Alors ça peut être des jurisprudences, des législations qui correspondent à l'activité de l'entreprise ou de l'entité, mais ça peut être aussi des études de cas basées sur des vrais cas à l'intérieur du groupe et sur lesquels on va pouvoir discuter, échanger, voir comment on aurait pu l'éviter, voir comment on peut le traiter. Parce qu'à un problème, il n'est pas toujours facile de trouver la bonne réponse.